Madame, Messieurs, bonsoir. Que pensez-vous des élections aux États-Unis d'Amérique où Trump est en train de remporter par rapport à Kamala Harris? Nous allons en parler dans cette émission. Quel pourrait être l'avantage que les pays africains tireraient de cette élection? Nous allons en parler dans cette émission. On va revenir par rapport à la situation de la République démocratique du Congo, la Constitution, les questions de droits de l'homme, ainsi que les États généraux de la justice qui s'ouvrent ce mercredi. Qu'est-ce qu'il faut proposer aux experts qui travaillent dans ces États généraux de la justice pour relever la justice congolaise? Et le gouvernement souminois, comment trouvez-vous ces bilans? Il y a des routes qui ne fonctionnent plus, des routes qui sont plus praticables à Kinshasa et un peu partout à travers le pays. Notre invité ce soir pour en parler, il n'est plus à présenter. Monsieur Gabriel Mokia. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes président du MDECO. Oui. Vous tenez bon. Hein, oui, très bien. MDECO, vous avez fait la politique, vous êtes dans l'opposition, vous avez fait l'opposition pendant longtemps, mais pour l'instant, vous soutenez les pouvoirs en place, mais vous êtes toujours là. Je suis toujours là. Je pars ni place. C'est quoi votre secret? Je suis là, c'est la combativité et mon secret, c'est être juste vis-à-vis de tout le monde. Okay. Quand on est juste, on peut résister à toute éventualité. Ouais. Donc on est là, on regarde ce qui se passe et que nous réserve l'avenir. Point d'interrogation, ça c'est là important la connaissance de Dieu lui-même. Effectivement. Alors, il y a élection aux États-Unis d'Amérique entre Trump et Kamala. Vous avez suivi cette élection. Trump est en train de gagner. Il est déjà à 267 sur 270 et Kamala Harris à 224 sur 270. Comment voyez-vous les choses pour ce qui se passe actuellement aux États-Unis? Le match est déjà joué. Même Trump lui-même, il a pris la parole. Il a expliqué qu'il a déjà gagné. Il a revendiqué la victoire. Le problème, c'est que nous, ici au Congo, on doit être fiers qu'un républicain puisse gagner les élections aux États-Unis. Parce qu'avec les démocrates, c'est toujours des guerres. Qui ont renversé, qui ont tué Lumumba, ce sont toujours les démocrates. Qui avaient renversé Mobutu, ce sont toujours les démocrates. Ah, bon. Qui ont amené la guerre ici au Congo, toujours les démocrates. Mais maintenant, qui m'ont arraché les maisons? Toujours les démocrates. Ce sont eux qui sont venus avec des rebelles, qui se sont transformés en ceci, cela, qui sont arrivés avec les moyens congolais pour pouvoir m'arracher mes maisons ici. Maintenant, il y a d'autres forces qui surviennent, disent, oh, c'est notre maison. Mais les choses, dans sa jeunesse, que vous voyez, nous, on a acheté les maisons en 1996, ça n'a rien à voir avec ce que je vois aujourd'hui. Il faut chercher les autorités, leurs amis, pour les convaincre de m'arracher les maisons. Il faut chercher les autorités pour leur dire de ne pas autoriser l'exécution. Alors, des poids, des mesures. Donc, il faut que Trump gagne. Il a gagné, on vient de l'annoncer, il a gagné. Mesdames et messieurs, nous sommes en train... Cette émission que vous suivez passe en différé. On était en train de la tourner dans la journée. Et Trump est déjà à 277. 277. Très bien. Il a gagné. Sur 270. Sur 270. Voilà, il est déjà à 277, mais il reste 2 États. 3 États qui restent. Ah ben 3 États qui restent. Lui aussi va tirer là-bas. Camara, s'il va tirer, mais ça ne va pas arriver à 270. Non, ça ne va pas arriver à 270. Trump a gagné l'élection. A gagné. Et vous voyez, le problème c'est qu'un homme d'affaires juste comme moi, c'est ça Trump. Trump l'a beaucoup lutté. Hein. Oui. Procès, justice, ceci, un pas de prison, on a condamné. On a tiré sur lui. On a tiré maintenant une balle sur lui, à Pennsylvanie. Et maintenant, le même état de Pennsylvanie où il allait mourir, lui a donné beaucoup de voix. Alors, comme il a gagné, voilà, c'est ça le combat de Gabriel Mokia. Ouais. Un homme d'affaires. Je suis devenu prospère à cause de mon honnêteté. Ouais. J'ai beaucoup travaillé, les gens ne me connaissent pas, les gens d'aujourd'hui. Les vieux loups d'hier me connaissent très bien, ils savent qui est Gabriel Mokia. Mais maintenant, voilà, Trump, il a réédité son espoir des années passées. Il est redevenu encore président de la République.
C'est comme ça qu'on peut lutter. C'est que vous me voyez, moi, lutter, je lutte, quels que soient les problèmes. Vous êtes là, vous tenez. Je tiens toujours. Même si on ne me regarde pas, mais je tiens toujours. C'est ça la vie. Qui avait dit ça? Il y a quelqu'un qui a dit, la vie, c'était un combat. Ouais. C'était un combat. Voilà, c'était un combat, Trump vient de gagner. Avec le combat de la vie. Nous devons lutter. Il ne faut pas rester là à terre de pleurer, même si c'est dur, mais oser quand même. Ouais, faut oser. Faut oser. Continuer à se battre. Nous, on s'est toujours bâti avec là où c'était dur comme une pierre, mais on gagne des fois. Mais alors, là, vous expliquez un peu ce que vous êtes vous-même, un homme d'affaires, vous avez fait les affaires. Ouais. Vous êtes entré dans la politique, mais vous êtes resté en train de faire des affaires. Vous avez fait votre nom avec les affaires, vous avez acheté des parcelles, ainsi de suite. Ouais. Trump était également dans les affaires. Ouais. Apparemment, il y a un secret dans les affaires. Hein. Si on ne fait pas seulement la politique seule, mais qu'on est dans les affaires, il y a un secret. Tu sais que Trump, à un moment donné, ses affaires boitaient. Il a embrassé les catchs. Okay. Hein? Il était catcheur, hein? Ouais. Et il a gagné les combats, il a gagné beaucoup d'argent. Ça lui a permis de remonter encore dans les affaires avec l'argent de catch. Ah, okay. Voilà, c'était un touche à tout. Hein? Ouais. Quand ici ça ne va pas, il faut aller ici. Ouais. Quand ici ça ne va pas, il faut traverser de l'autre côté. Voilà, aujourd'hui, il redevient encore 47e président des États-Unis. Donc là, je suis très content. Alors, et les Congolais aussi doivent être contents parce que peut-être la guerre de l'Est va prendre fin avec la victoire de Trump. Parce que les républicains et les démocrates... Mais ils n'aiment pas de guerre. Les démocrates, ils aiment des guerres. Oh oui. Vous ne voyez pas, en Ukraine, qui alimente la guerre? C'est Biden. Biden qui? C'était démocrate. Donc ce sont déjà très dangereux. Bill Clinton, c'était démocrate. Regardez ce qu'il a fait ici. Et même, ils ont créé des sociétés ici au Congo. Oui. Ils ont pillé, ils ont tué des milliers de morts. Mais va tuer un Américain là-bas. Il faut voir comment les Américains vont pouvoir se fâcher. Oui. Mais ici, c'est nous. 15 millions de morts. On n'en parle pas. Il n'y a rien, donc on regarde ça comme ça. Donc, on dirait que nous sommes des animaux. Donc, la vie, c'est un combat. Il faut lutter. Lui, il a lutté, il vient de gagner. Bravo, bravo à Trump. Moi, je l'ai toujours soutenu depuis les premiers mandats. Et je me souviens, le premier mandat, nous, on avait la marche de l'opposition ce jour-là. On s'est bien convenu, mais quand les élections étaient arrivées, avec la mort de Papa Wemba, moi, j'ai décidé de ne pas aller à la marche. Je suis resté. Bien qu'on m'a beaucoup critiqué, mais qu'est-ce que vous voulez? Chacun sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, il a gagné Pennsylvanie et il a gagné aussi Florida. Ce sont les deux États qui lui avaient permis hier de rapporter des élections. Aujourd'hui encore, les deux États sont tombés entre ses mains. Donc Kamala Harris n'avait pas vraiment de poids, mais bien qu'il a lutté jusqu'au bout, mais les résultats nous ont montré ses limites. Gabriel Mokia qui a tenu pendant longtemps, effectivement, vous êtes un témoignage qu'il faut peut-être investir dans les affaires qu'être seulement dans la politique. Bon, la politique, c'est quoi? On est dans la politique, c'est une passion. Donc, si tu ne veux pas de la politique viendra te prendre. Ouais. Comme moi, j'étais dans les affaires, mais la politique est venue me prendre. Pourquoi? J'ai embrassé votre carrière de journalisme. Ouais. J'ai commencé j'ai eu un journal, Les Diplomates. Ouais. À moi, je publiais moi-même des articles. À ce moment-là, la politique m'a récupéré facilement. Et mon journal a fait partie même des ministres et des PDG. Parce que j'avais un journal de choc. Et Kiabi Boara. Et j'ai commenté, j'ai continué à boire. Et alors, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la politique. Il n'y a pas moyen maintenant de faire un marche en arrière. Kiabi Boara. Vous avez bu une seule fois et vous avez continué à boire. Je suis parti. Je suis parti. Oui, mais parce que les gens ne connaissent pas votre histoire. Hein. Non. Ils apprennent que vous avez acheté des maisons, ou vous étiez dans les affaires, mais ils ne connaissent pas. Vous avez commencé comment et comment vous avez poursuivi. Ils ne me connaissent pas. Beaucoup de gens ici au Congo ne me connaissent pas. Les gens qui sont arrivés, je ne sais pas d'où, et ils voient c'est maman qui a comme ça. Moi, je n'ai jamais vu un homme politique
ou bien un homme d'affaires ici au Congo qui est arrivé à Anvers, à Bruxelles, hein, Ouais. en Europe, on le reçoit avec des limousines. Ah bon? On fait une soirée pour lui. Ah bon? Donc je suis le seul Congolais. On vous a reçu de cette manière. Avec des limousines, des grands hommes d'affaires. Ils m'ont proposé n'importe quel montant. Moi, j'avais eu peur de prendre beaucoup d'argent parce que j'étais aussi plus jeune. Ah, ok. Mais ils regrettaient la jeunesse, mais tu fais des grandes affaires. Accepter l'argent ici pour progresser. Donc, j'étais un monsieur. Je suis un monsieur où on peut respecter dans notre pays. Des gens qui ne me connaissent pas, qui étaient de très pauvres, qui ne pouvaient pas se mesurer avec moi, aujourd'hui ont eu la chance de grimper dans la politique de la façon que nous savons, avec les amitiés, avec des relations. Maintenant, ils veulent nous minimiser. Donc, je n'ai jamais compris ça. Alors, pour ne pas trop parler à ça, je les regarde. Ici, c'est une erreur. Ici, c'est une erreur. Moi, je corrige les erreurs des autres dans ma maison. Je suis là dans ma maison ou dans mon bureau, je corrige les erreurs. Parce que vous êtes au politique pour faire quoi? On n'est pas là dans la politique seulement pour manger. On est dans la politique pour sauver d'abord le pays. Sauver le peuple. Donner du travail à ces peuples. Faites un effort que les pays voisins ne puissent pas venir vous attaquer. Voilà pourquoi on est dans la politique. Hein? C'est ça qu'on a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, si tu es là, toi-même, tu t'es fait aider, tu as montré tes biceps que aucun pays africain limitrophe peut avoir le courage de venir vous affronter. Donc, à ce moment-là, vous êtes un monsieur. Vraiment. Mais si vous restez là mou comme ça, et vous dites que je suis politicien ou je suis vous tuez le pays, vous tuez votre peuple, là, ça ne va pas. Il faut que les gens raisonnent 1000 fois. Puisque moi, tel que je suis venu dans les affaires, si aujourd'hui, comme j'avais embrassé la carrière politique, et si j'avais un poste de responsabilité pour gérer les fiscs, les militaires, ou tout ça, la gestion de guerre, vous allez attendre, vous aurez dit attendre de bonnes choses. Oui, parce que là, vous avez votre argent, vous êtes dans les affaires. Oui. Et généralement, les gens qui ont déjà l'argent ne sont pas dans la corruption. Oui, dans non, rien. La corruption ne peut pas passer chez moi. Moi, je ne suis pas un produit de la corruption. Je suis un produit de... Vous savez, en tant qu'homme d'affaires, je suis au bureau. À ce moment-là, nous, on travaille avec les Telex. Je ne vous connais pas, je ne vous vois pas. On fait le message, moi, je réponds seulement dans les Telex. Vous aussi, vous me répondez dans les Telex. Ah, voilà. À ce moment, je vous envoie mon café par les Telex là. Ça arrive à Matadi, je vous dis c'est à Matadi. Ça a pris les bateaux et tout ça. Je vous apporte les connaissements maritimes. Quand je vous apporte ça, et vous me payez dans ma banque. Mais nous deux, nous ne sommes jamais connus. Ouais. Ok. On ne s'est jamais connus, mais on s'est fait confiance mutuelle avec les Telex. Ça, il faut le faire. Il faut être un monsieur. Les grands hommes d'affaires qui travaillent avec nous, ils savent ce que je suis en train de dire. C'est comme ça. Parce que vous me voyez, ah, mais c'est moi qui... Mais comment lui, il vit bien comme ça? Parce que j'étais produit de l'honnêteté. Ouais. C'est ce que les gens n'arrivent pas à me comprendre. Ouais. Il y a trop de problèmes qui sont passés dans notre pays, mais vous n'attendrez pas mon nom. Ouais. Les gens veulent me mêler la XY, mais non, moi je ne suis pas là. Vous ne me verrez jamais. Même les gens qui savent très bien que ce sont les maisons de mots qui ont acheté en 1996, qui veulent m'arracher ces maisons. Mais je finirai toujours par récupérer toutes ces maisons. Il suffit seulement d'avoir un bon président de la République qui raisonne et qui comprend très bien que ces messieurs, c'est bien. Il s'est battu. Il s'est battu depuis Mobutu. Mais comment maintenant les individus qui viennent aujourd'hui, ils veulent maintenant arracher ces biens? Ça, le président peut donner la force à la justice de pouvoir exécuter les ordonnances que j'ai pour la saisie immobilière. Parce que la justice vous a déjà donné raison. Hein. Il a déjà donné raison. Il a fait son travail. Il a déjà signé une ordonnance pour expliciter les gens qui habitent là-bas illégalement. Mais ces gens se tiennent sur la politique. Voilà maintenant les mauvais côtés de la politique. Quand on a la force, on va montrer maintenant la force aux plus faibles. C'est pourquoi nous sommes bloqués. Au lieu d'exécuter les maisons, maintenant on vous cite des noms.
on associe même le nom du président de la République dans cette affaire pour rien. Et lui, il n'a rien à voir dans ça. Parce que lui, article 149 lui donne le pouvoir. Il a déjà, avec ça, il a donné le pouvoir à tout le monde d'exécuter. Les exécutions se font toujours par son nom, au nom du président de la République. Mais qui est-il, toi, pour venir bloquer l'exécution? C'est le chef de l'État. Si le chef d'État peut raisonner et dire qui bloque l'exécution, un tel. Vous n'avez pas lu l'article 149, il fallait dire arrête-moi ce monsieur. Ouais. Je crois que les gens vont avoir peur. L'exécution se fait par les huissiers. Les huissiers viennent chez tous les ministres, chez tout le monde. Regardez même, en Europe, moi qui fais des défilés en Europe, il ne faut pas avoir un problème avec un huissier de justice. Ouais. Parce que le huissier de justice, il vient seul. Il vient seul vous déguerpir dans votre maison. Il a la loi, il a les droits entre ses mains. Vraiment. Mais ici, le huissier doit être entouré par des militaires, des policiers. Vraiment. Et ceci, le chef là donne les instructions, donne l'ordre, on bloque l'exécution comme ça. Vraiment. Mais ça, c'est une infraction. Le jour que le Congo comprendra que bloquer l'exécution d'une décision de justice par un ministre ou par qui que ce soit, c'est une infraction, il faut avoir peur. Ah mais là, il y a des assises des états généraux de la justice qui s'ouvrent. Alors, les assises doivent s'ouvrir avec un mot d'ordre. La magistrature doit être indépendante. 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 On doit cimenter l'indépendance de la magistrature. Celui qui a raison, il a raison. Celui qui a tort, il a tort. Vous voyez, celui qui vient exécuter une décision signée par les autorités de la justice, vous ne pouvez pas les bloquer. Moi, j'ai la maison de IAC ici. J'étais là, moi j'étais là propriétaire. Mais on est venu m'arracher par les républicains ici qui ont amené des rebelles dans notre pays en 1900. Les démocrates. Les démocrates plutôt. Ouais. En 1997. Ils m'ont arraché les maisons. Mais maintenant, on m'a réhabilité. Oui. Les conservateurs établissaient moi le certificat, tout ça. Il faut des manœuvres parce qu'on vient lui alimenter avec de l'argent. On fait ceci. Tout se joue maintenant avec de l'argent. Les pays, vous êtes dans les frontières. Donc même avec 100 $, vous pouvez faire passer quelqu'un avec une arme pour venir tuer les Congolais. Vous oubliez votre mission, que vous êtes d'abord Congolais. Et votre mission est de protéger les Congolais et leurs biens. Mais voilà ce qui se fait, c'est comme ça qui se fait à la justice. On donne à X le mandat d'aller exécuter. Mais Y les bloque. Le bloc. Il dit non, tu ne fais pas. Ah. Pour rien, quand vous demandez, vous me bloquez pourquoi? Il manque même des choses à vous dire, mais comme il a une parcelle d'autorité, alors il vous crée des problèmes. Des problèmes, oui. C'est comme ça que je demande au chef de l'État, commandant suprême, magistrat suprême, de veiller sur ces points. Nous avons des décisions exécutées, on doit nous laisser exécuter les décisions. Parce qu'il y a deux pouvoirs, hein, des pouvoirs qui s'entremêlent, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Surtout le pouvoir exécutif exagère. Comment un ministre peut venir contredire la décision des juges? Il y a le Conseil supérieur de la magistrature. S'il y a une contradiction, on va là-bas au Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Là, ce serait une Mais un ministre qui vient contredire. Le ministre lui-même vient, il contredit, on n'exécute pas. Et tout ça. Ça, c'est l'arrogance là. C'est ce que nous, on n'aime pas, l'arrogance. Dans la vie, évitez. Vous savez, on dit dans la Bible quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. C'est comme ça. Quand vous êtes un ministre orgueilleux, un jour, vous vous réveillez le matin, le président de la République signe une ordonnance et vous met dehors. Vous quittez. C'est comme ça. C'est ça, comme dit l'État général, doit se pencher sur les points dont je suis en train d'énumérer. Ces points-là doivent être regardés très bien parce que quelqu'un qui a une décision de justice, il ne peut pas souffrir ni aller chercher des interventions encore. Alors qu'on est de chercher des interventions de huissiers de justice qui ont mandat d'aller exécuter la décision, mais il va aller chercher je ne sais pas qui pour qu'on bloque.
Vous, au moins, vous avez eu le temps de pénétrer ce monde-là de la justice avec toutes vos affaires, des maisons, ainsi de suite. Vous comprenez, c'est pourquoi vous faites cette demande que l'on consacre à l'indépendance de la justice. Mais il y en a qui, eux, souhaitent qu'il faut qu'on intègre l'exécutif dans les conseils supérieurs de la magistrature. Il y en a qui demandent qu'il faut que, c'est pas moi, le ministre ou le président de la République soit membre du conseil supérieur de la magistrature. Non. La Constitution le dit très bien. Il y a le pouvoir exécutif et il y a le pouvoir judiciaire. Vous voulez maintenant mener le judiciaire et l'exécutif ensemble. Comment on va fonctionner? C'est-à-dire, dans l'exécutif, ici, il y a un défaut, le judiciaire peut corriger. Dans le judiciaire, s'il y a un défaut, l'exécutif peut corriger toujours. Il y a un mécanisme justement. Pour corriger. Mais si vous mélangez les deux ensemble, donc c'est-à-dire qu'on est dans des bouillabaisse, on ne va pas s'en sortir, on ne saura pas où nous allons maintenant. Donc le pays maintenant va commencer à boiter de cette façon. Vous savez, vous avez raison ici, mais on laisse votre raison de côté pour vous donner tort. Est-ce que vous serez content à ce moment? Il y a des gens qui sont arrêtés comme ça abusivement. Mais ça, c'est le travail. Il faut corriger. L'exécutif, il doit demander pourquoi arrêter les gens abusivement. Comme ça, on demande au Conseil supérieur de magistrature de pouvoir s'ingérer dans cette affaire pour voir les magistrats, là, ce qu'il a fait quoi? Ce qu'il a fait quoi? Il faut lui poser la question. Et comme ça, les autres magistrats vont avoir repère. Mais quand vous voyez les gens comme les conservateurs qui s'entêtent ici, et toujours l'argent. Quelqu'un qui a raison, mais lui, il lui montre que lui aussi, il est juriste. Mais il est juriste, mais il n'exerce pas ce métier. Il est dans un autre monde de maison. Tout ça doit être corrigé par les juges eux-mêmes. Vous savez, à l'époque, vous êtes substitut de procureur. Pour devenir procureur général, il faut une lettre de la hiérarchie. On examine votre dossier par des supérieurs qui vont pointer qu'un tel mérite d'être ici. Mais aujourd'hui, il y a seulement des connaissances. Mon frère est ceci, mon frère est ceci. Vraiment. Alors vous entrez, il y a des bouillabaisse dans l'administration de la justice. Mais avec tout ce que vous expliquez, il semble que l'exécutif fait beaucoup plus du mal aux Congolais par rapport à l'administration de la justice que les judiciaires lui-même. Parce que, comme vous venez de le dire, une décision judiciaire qui ne s'applique pas parce qu'il y a quelqu'un qui la bloque. Et soit par moment même, les magistrats, quand ils veulent prendre la décision, il y a toujours des interférences politiques. On crée des problèmes à ces magistrats. On crée des problèmes à ces magistrats. Donc ce sont des choses qu'il faut voir de près. Donc aujourd'hui, dans notre pays, tant que la justice ne va pas se relever, nous allons commencer toujours à pleurnicher comme nous le faisons tous les jours. Regardez l'exemple hier, non? Tout le monde a peur de la justice. Comme on dit, la justice élève une nation. Élève une nation. En Europe, la justice élève une nation. Quand quelqu'un t'amène à la justice, vraiment, vous n'allez pas dormir la nuit. Vous n'allez pas dormir. Chez nous, on n'a plus peur de la justice. On n'a plus peur parce qu'il a l'argent. Quelqu'un qui a l'argent, il n'a peur de rien. Ça doit terminer cette histoire-là. Les États généraux doivent se passer que l'exécutif ne doit pas se mêler dans les problèmes judiciaires. Même si on a insisté pour ces États généraux, mais ceux qui ont insisté doivent aussi savoir qu'ils ne doivent pas se mêler dans les problèmes de la justice. Exact. Laissons les magistrats faire leur travail. Laissons les juges faire leur travail. Si ça ne va pas, vous allez au Conseil supérieur de la magistrature, ou bien vous allez... oui, Conseil supérieur de la magistrature. À travers des mécanismes qui existent. C'est une décision qui ne va pas, vous faites appel. Les autres juges vont examiner à la place de celui qui avait examiné. Là, ça va. Mais ici, vous voyez, nous allons en appel, il a un tel et son frère là-bas, donc il n'a pas peur parce que son frère va pouvoir les laver de tout. Non, là, ça ne va pas. Conseiller à ces gens, tel que j'ai dit, la magistrature élève une nation. Alors, on va revenir un peu à ce que vous aviez dit. Vous aviez parlé de vous-même, un homme juste, un homme honnête, et vous avez fait, vous avez connu des avancées dans vos affaires à travers ces qualités-là. Mais quand vous observez ce pays, avec tout ce qu'il y a, des routes qui posent problème, des embouteillages par-ci, par-là, des corruptions, ainsi de suite, le pays, semble-t-il, a plus besoin des hommes justes et honnêtes que des hommes qui ont seulement des diplômes.
Ça, c'est un défaut qui vient de l'exécutif. Ok. Hein? L'exécutif a un laisser-aller. J'ai sillonné la nuit l'avenue Kabambar avant-hier. Mais j'avais des larmes aux yeux. Ce n'est pas l'avenue Kabambar que moi j'ai connu en ce temps, où je roulais avec ma Jaguar, je faisais tout. Vraiment. Comme j'avais un bureau là-bas au bon marché. Mais aujourd'hui, vous avez votre voiture, vous pouvez rouler là-bas. Comment vous allez rouler? C'est difficile avec ces trous. Moi, je me suis assorti la nuit là difficilement. Vraiment. C'est l'exécutif. Ça, c'est une condamnation à l'exécutif. L'exécutif veut toujours prendre de l'argent, mettre dans les poches. Mettre dans les poches. Mais abandonner la population à l'air triste sort. Là, ça ne va pas. Ce que je vous dis est vrai. Vous savez, j'ai quitté Madrid en Espagne. Je suis allé presque à 300 km de l'Espagne par voiture. Hein? Il n'y a pas de trous dans la route. Il n'y avait pas de trous, il n'y avait rien. Des routes éclairées, je suis arrivé jusqu'à Bilbao. J'ai sillonné la ville de Bilbao et je me suis dit où est-ce que je suis maintenant. Et pourquoi pas chez moi? Ce que je vois ici, pourquoi pas chez moi? L'Europe à cause c'est trop loin. J'ai sillonné en Afrique d'ici. Mais avec regret. Avec regret. Vous savez, il y a une ville là, je ne sais pas quelle ville, j'ai oublié le nom de la ville. L'aéroport est ici. Vous pouvez venir ici, vous pouvez venir même ici. Bon. Tout chemin mène à Rome. Ah, l'aéroport au milieu. Au milieu. Donc partout est très bon. Nous sommes passés de l'autre côté, on est arrivé à l'aéroport. Au retour, mon beau-frère nous amène encore dans une autre route. Il le faisait sciemment pour me faire montrer, regardez comment nous vivons ici. Vraiment. J'ai regardé, c'est identique. Mais ici, chez nous, il n'y a que la route d'Indjili. Hein? La seule route. Lumumba jusqu'à... Quand vous arrivez, quand un étranger vient chez nous, il regarde comment les mamans vendent ici les grandes avenues à côté d'Indjili. Là, on dit, je suis maintenant dans quel pays? Il y a des gens qui résistent au voyage ici. Ils disent, non, ça, ce n'est pas un pays gouverné, qui est gouverné. Ça, ce n'est pas un pays qui est gouverné. Ça ne va pas. Donc, je vois, pour atteindre l'aéroport international, donc, des voitures, vous faites des heures et des heures à coup de route. Mais ça ne va pas. Alors, c'est un problème de volonté chez nous? C'est un problème de volonté parce qu'ailleurs, là-bas, il y a des gens qui... Ici, il y a une route. Il y a une route. 4 bandes comme ça de routes. 4 routes en étage. Il y a des étages qu'on fait là, on a goudronné ça uniquement pour le passage des trains. Pas ici sur terre. Et l'autre, c'est pour passage des piétons. Donc, vous quittez chez vous, vous allez à la maison. Si vous montez là-bas, vous allez arriver chez vous à la maison. Mais moi, je dis, mais ici, ça ne peut pas. C'est comme si on dit que nous n'avons pas d'argent. Mais pourtant, nous avons tellement de richesses. Mais nous savons ici tous les jours, le plus grand pays du monde qui a trop de richesses, c'est la RDC. Bon, qu'est-ce que la RDC fait avec ses richesses? Moi, vous n'avez pas de route, mais vous êtes riche. Vous êtes riche. Hein? Donc, votre population est pauvre, mais vous êtes riche. Vous avez beaucoup d'argent, mais vous manquez de vêtements pour porter. Quand il y a une fête, tu commences à chercher comment je peux avoir... Mais vous avez beaucoup d'argent. Mais vous n'avez pas de vêtements pour aller dans une fête. Non, vous n'avez même pas de vêtements pour aller dans une fête. C'est comme ça la RDC. Beaucoup d'argent, mais la RDC est malade d'elle-même. Il n'y a pas de route, il n'y a rien de courant. Moi, ça fait combien? Ça fait combien de jours que je n'ai pas le courant à la maison? Et pourtant, je suis au centre-ville. Mais quand la facture de la SNEL va venir, au même taux, même facturation. Donc, même les gens de la SNEL, ils ne savent plus, avec leurs appareils, ils ne savent pas qu'ici, on n'a pas donné le courant pendant 3 jours. Il faut soustraire ici. Ici, on n'a pas donné le courant pendant 1 semaine, pendant 10 jours. Il faut soustraire. Maintenant, on vole la population comme ça. Mais il n'y a pas un service de contrôle à ce sujet. Là, le Congo, nous avons beaucoup étudié, nous avons beaucoup de diplômes. Mais les diplômes, là, c'est seulement sur la bouche. Donc, qui ne contrôle pas. On ne met pas de service de contrôle
Pourquoi vous n'avez pas donné le courant à ces gens ici, mais vous les facturez de la même façon? Ça, c'est du vol. Ce n'est pas seulement de voler un petit ballon, d'arrêter un petit ballon sur la route. Oh, il a volé ceci, des beignets. Mais ceux qui volent dans leur bureau, les gens de la SNEL, ceux qui volent là de la régie des eaux, donc vous ne regardez pas, vous ne voyez pas, vous ne dites pas que vous êtes des voleurs. Bon, l'argent est canalisé. Au lieu de verser l'argent à la banque centrale, il y a un DG là-bas qui vole tout. Quand il vole, il a des gens avec qui il sait que je vais donner un tel, je vais donner un tel. Comme ça, si ça barde, et ils vont me couvrir. C'est comme ça la gestion du pays. Vraiment. Voler pour être couvert par X, Y. Ça ne va pas. C'est pourquoi quand nous descendons, vous m'avez appelé ici pour venir. Vous savez combien de fois moi j'ai traîné ici à coup de route pour venir ici chez toi. J'ai beaucoup traîné. Et j'ai traîné. Quitter pourtant une courte distance. Vers l'hôtel de ville jusque chez vous ici. C'est rien du tout. Mais trop de voitures. Moi-même, je suis fatigué. J'ai cessé de conduire. Je suis resté là dans la voiture. En train de vous reposer. Ouais, je me reposais pour rien. Je pouvais même aussi dormir. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait venir me réveiller. Au sein de la population, on dit des phrases telles que est-ce qu'on est gouverné ou non? Est-ce qu'on a un gouverneur? Est-ce qu'on a un gouvernement? Ainsi de suite. Est-ce qu'ils sont dépassés par les événements ou non? Même nous, là, dans la politique, nous nous posons la question, est-ce qu'on a un gouverneur? Le gouverneur qui porte le nom de ma ville natale. Le nom de Bumba, oui. Ma ville natale. Et il fait la honte avec cette ville. Parce que quand je vois l'avenue Kassavou, vous savez, je suis encore très content, je suis arrivé à Lubumbashi, j'ai sillonné l'avenue Kassavou de Lubumbashi, j'étais très content. Très bien. Très bien. Mais quand j'arrive à l'avenue Kassavou de Kinshasa, on dirait qu'il y a l'absence de l'autorité. Ici, on sait seulement bavarder, voler l'argent, prendre de l'argent, faire endetter l'hôtel de ville. Maintenant, on dit qu'il va avoir 200 millions, il va avoir 200 millions pour où ça. Et dans ces 200 millions, lui-même, le gouverneur, va avoir combien? Combien il va voler dans ces 200 millions? Et ses acolytes et les autres autorités. Est-ce qu'il a hérité d'une situation difficile à Kinshasa quand il a pris, il a été élu gouverneur? Mais il a hérité d'une situation difficile. Avant d'être élu comme Trump, vous faites votre programme, votre projet de gouvernance. Je veux gouverner, je ferai ceci, je ferai cela. Parce que quand vous déposez votre dossier pour être élu, donc vous connaissez l'état de la ville. Hein? La ville de Kinshasa est ceci, vous connaissez l'état. Mais quand on vous donne cette ville, vous ne faites pas sortir ce que vous aviez à tête avant d'être élu. Comment nous pouvons vous considérer? C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Moi, si je dis, je vais aller gérer telle chose, ce que je connais, et quand je viens, je n'ai pas des explications à donner à la population. Je fais les concrets. Les concrets, comme ça, ce sont les gens qui vont commencer. Ah, mais ce monsieur-là, ce programme, c'était meilleur. Hein? Regardez ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Comme moi, j'avais dit, qu'on me donne le ministère de la Défense. C'était quoi? C'était pour contraindre les pays voisins de ne plus mettre les pieds ici. Le général Egg. Ah, le général Egg. Alors, si on me donnait ça, moi, je ne pouvais plus m'expliquer autrement. Je pouvais m'expliquer par les actes. Ah, par les actes. Qui seront comptabilisés par la population. Voilà, il a dit ça et il fait ça. C'est tout. Le jour que je vais quitter, les gens vont commencer à me regretter. Ah non, cet homme-là, il était ceci. Ah, c'est bon. Grâce à lui que nous avons la paix. C'est ça. Mais on me donne le ministère de la Défense. Moi, j'arrive là, je fais autre chose qui est contraire. Je commence à pleurer aussi, comme fille à Sota. Est-ce que je suis normal? Je ne suis pas normal. Il faut des actes. Ah. Et les rebelles sont en train de tuer mes frères, en train d'arracher les villes. Ça ne va pas, il faut des actes. La gestion des pays n'a pas de prix. Écoutez-moi bien. Ouais. La gestion d'un pays n'a pas de prix. Et quand vous gérez un pays, vous vendez votre âme pour ce pays-là. Okay. Il faut que ça marche, de gré ou de force.
les discours à tout moment, ça ne tient pas debout. Ah, les discours, hein. Il y en a tellement beaucoup. Hein. Il y en a tellement beaucoup. On suivait le débat à l'Assemblée nationale sur les budgets. Un député a révélé cette histoire des 60 avions. 60 avions. Pourtant, c'est tellement tentant, c'est tellement intéressant. On veut les avoir, mais ça paraît un peu de la poudre aux yeux. Vous savez, à l'époque, quand nous grandissons, quand on vous parle de l'Éthiopie, un Éthiopien, vraiment vous rigolez. C'était un maigrichon, c'était un homme sans importance. Mais durant ces jours, moi je suis arrivé en Éthiopie. Oui. Mais je suis resté bouche bée à l'aéroport de ces gens-là qui ne vivent pas bien à l'époque. Oui. Plein d'avions. Okay. J'ai demandé à ma femme, mais ces gens comme ça que nous on s'est moqué d'eux, ils sont supérieurs à nous comme ça. Tu vois l'aéroport est mouvementé. Oui. Beaucoup d'avions, les avions de ces pays. Mais quand nous allons parler maintenant de chez nous au Congo ici, quand je descends ici à l'aéroport international de Njil, il n'y a pas d'avion. Il n'y a rien. Sauf quelques avions étrangers qui viennent piller nos richesses ici. On pille les richesses, on met là-bas pour aller. Nous-mêmes, nous sommes là comme ça. On m'a dit même que il y a un avion qui est arrivé, les gens ont commencé à courir, se précipiter comme les taxibus. Pour monter dans l'avion. Pour ne pas rater sa place. Pour ne pas rater sa place. C'était comme un taxibus. Alors ça m'a fait rire. Avec des larmes aux yeux. Bien que ça m'a fait rire. C'était pour ça on veut nous faire rêver qu'on va nous amener 60 avions neufs. Peut-être. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Parce que c'est bien beau de parler, mais la concrétisation vous attend. C'est très important. Alors, il y a ce débat sur la Constitution. Faut-il changer la Constitution? Faut-il la réviser? Le débat fait rage. Journaliste Ambroise, vous savez, il y a une chose, ça que je pousse à entrer dans toute la Constitution. Quand on parle de la protection de la minorité qui est dans la Constitution, on parle de quoi? Vraiment. Nous sommes plus de 250 tribus. Bon, quelle est cette tribu qui demande la protection des minorités? Moi, je suis de la tribu Mbouza. Est-ce que nous, les Mbouza, nous demandons la protection de la minorité? Non, non, nous sommes tous comme les gens de Bandundu, comme les Kinshasa, comme les gens de Katanga, comme les gens de Bakongo et tout ça. C'est un piège qui est dans la Constitution. C'est un piège qui est dans la Constitution. Ce sont des rebelles, tous ces gens-là. Mais ils sont tentés de se faire installer dans notre pays sur notre propre naïveté. Vous voyez, rien que ça. Si le président Félix veut changer ce genre d'article, vous allez dire qu'il est mauvais? À quoi? Il faut protéger le pays. Il faut protéger le pays. On n'a qu'un seul pays. Non, protéger un groupe de minorités qui est arrivé à partir du Rwanda, qui se font des Congolais. Et nous, Congolais, nous voyons que ces gens-là, ce ne sont pas des Congolais. Ils nous ont beaucoup tués, ils sont là pour une mission précise. Mais nous regardons comme ça. Quand un Congolais se réveille et dit il faut qu'on puisse changer la Constitution, il y a des gens qui l'attaquent partout. Qui s'élèvent. Parce qu'on voit juste beaucoup le pouvoir. Ah! Donc, un de nos enfants ici au Congo a vie claire. Est-ce qu'on ne peut pas l'appuyer? Il faut l'attaquer de toute façon, de tout ce que moi j'attends. Mais Félix aussi a des gens comme nous qui peuvent les protéger dans cette attaque. Parce que nous allons commencer à faire sortir article par article, comme cet article-là pour la protection de la minorité. Est-ce que vous-même, vous êtes journaliste, vous acceptez ça? Quelle minorité? Vous protégez cette minorité et pourquoi vous laissez l'autre minorité? Il y a tellement plusieurs minorités. Ah, il y a plusieurs minorités. Vous voyez déjà ça? Des pièges qui nous ont été tendus par les gens qui avaient confectionné la Constitution. Même s'ils sortent aujourd'hui, moi j'étais là, j'avais à l'élaboration de la Constitution. Mais nous on avait... Ils se vantent. Mais lisons la Constitution, qu'est-ce que nous allons voir? Ce que nous voyons dans la Constitution, c'est que vous n'étiez pas intelligents. Les rebelles étaient beaucoup plus intelligents que vous. C'est une Constitution qui a été élaborée pendant la période de choc où nous étions faibles. On vient de l'Afrique du Sud.
Qu'est-ce que nous étions partis faire en Afrique du Sud? C'était parce que le pays était divisé à 4 morceaux. Ouais. Maintenant, il faut recoller le pays. Ouais. Alors, condition sine qua non, il faut qu'il y ait une constitution qui vague pour que ces gens, pour permettre à nos ennemis de s'asseoir dans notre pays. Et nous, nous devenons comme des Yuma, comme disent les jeunes. Nous ne pouvons pas être des Yuma dans notre pays. La constitution ici est mauvaise, très mauvaise. Un petit élément. Quand vous regardez dans l'article 40, tout Congolais a le droit de se marier à la personne de son choix. Quelle personne? Si on se marie avec un homme, il se marie. Quand vous les arrêtez, il faut dire, regardez la constitution, la personne de son choix. Il faut mettre des sexes opposés. Il faut mettre ça. Tout Congolais a le droit de se marier avec la femme de son choix. Point. On n'a pas ajouté beaucoup de choses. La femme de son choix. J'ai aimé Poutine. Poutine, il faisait son discours, il dit, le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Oui. Moi, Poutine, je suis le produit de l'homme et la femme. C'est pourquoi je suis là. Oui. Mais entre un homme, il se marie, il va avoir quel enfant? Alors, il s'est moqué maintenant des Occidentaux, les spécialistes en cette matière. Mais comment quelqu'un vous dit des choses et vous rigolez, mais au lieu même de dire que cet homme, c'est un génie. Donc, il faut l'appuyer, mais vous le découragez. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On doit avoir le sens réel, comment gérer un pays. La constitution doit être révisée. Des petites choses comme ça doivent être élaguées dans la constitution. C'est pour le salut du peuple, pour la protection du pays. Ouais. Mais pendant ces temps, vous l'aviez déjà déploré, l'Est est ce qu'elle est, malheureusement. Moi, j'avais dit que moi, je suis l'Ambouza. Nous, les Mbouza, les Bangala, les Belges ont laissé le commandement de l'armée à l'époque au Bangala. Ça, c'est notre métier. Avec le Bangala, il est difficile que les ennemis entrent dans notre pays. Mais on nous refuse tout. Moi-même, j'ai demandé, mais on ne m'a pas donné. On donne ces postes-là de responsabilité aux gens qui n'ont pas la maîtrise de ces postes. Alors, vous n'allez pas vous battre contre un homme qui a un couteau à la main. Il faut seulement laisser comme ça. Commençons seulement à déplorer. Nous déplorons tous les jours. On a pris tel territoire. On a pris les rebelles qui se battent. D'ici peu, on va arriver à Kinshasa. Mais quand vous attendez de tels discours, est-ce que vous êtes très content? Vraiment. Hein? Un rebelle dit que j'arrive à Kinshasa. Or que nous savons, la fois passée, ils avaient dit ça, ils sont arrivés à Kinshasa. Ils ont beaucoup massacré les gens. Oui. Et maintenant, on doit encore tomber dans le même piège pour la deuxième fois. Non, ce n'est pas bien. Vous savez, le monde n'aime pas tellement les Congolais parce qu'à cause de notre propre naïveté. Lumumba avait bien dit, mais on ne l'a pas crié, on a préféré le sacrifier, mais à sacrifier Lumumba, nous retombons toujours à la case de départ. Nous sommes toujours dans ce que Lumumba réclamait. On nous a arraché l'indépendance économique. L'indépendance économique est partie. Il y a d'autres camions qui viennent d'autres pays pour exploiter nos minéraux. C'est pourquoi nous pleurons l'avenir Kabambar ici. Ouais. Nous pleurons des avenirs ici, l'avenir du commerce. Tout autour des avenirs du commerce, Bumba ne voit pas ça. Il n'y a plus de route. Il n'y a plus de route à Kinshasa. Il ne circule même pas. Moi-même, l'avenue aux habites, l'avenue des travailleurs, vous ne pouvez pas bien circuler dans cette avenue. À un moment, on se pose la question, quand est-ce que ça va être réhabilité? Hein, en tout cas, c'est très difficile. Peut-être nos enfants viendront pour arranger ce que moi je souhaitais de vous dire. Mais nous-mêmes, nous avons complètement échoué. Alors, pour revenir à l'Est, vous avez dit que nous sommes ce que nous sommes à cause de notre propre naïveté. Ouais. Il faut se souder quelque part. On peut se souder, il faut se préparer. Je vous ai dit la fois passée, les jeunes qui circulent ici dans la ville de Kinshasa en train de voler, faire n'importe quoi, ça ce sont nos services de sécurité. L'État pouvait bien les encadrer, les mettre dans l'armée, dans la police, pour pouvoir peser un poids lourd vis-à-vis des gens qui nous attaquent. Nous pouvons être dédouanés par tous ces gens. Alors,
Ces jeunes sont là, en train de déambuler dans la ville de Kinshasa. Mais les rebelles entrent dans notre pays. Comment nous ne pouvons pas réfléchir? Comment nous ne pouvons pas réfléchir? Avec les hommes intelligents, nous pouvons nous mettre ensemble, on réfléchit. Pourquoi notre pays est souvent fait toujours l'objet des attaques? Et nous-mêmes, nous n'avons pas la force. Quand vous vous posez de telles questions dans une république, vous serez gagnant. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez la force de nos ancêtres pour pouvoir entrer aussi dans les pays voisins et faire aussi des désordres dans les pays. Comme ça, demain, ces pays vont avoir peur de venir attaquer la RDC. La RDC est attaquée par tout moyen. Vous dites que nous avons 2 millions 200 et quelques kilomètres carrés. Mais quand vous regardez les territoires occupés par les rebelles, est-ce qu'on a encore les 2 millions 200 et quelques kilomètres carrés? Non. Vraiment. Quand vous prononcez tel discours, vous trompez. Vous-même, vous savez qu'en disant ça, vous trompez. Mais comme on dit, Congolais à la nationalité, mais vous persistez dans les mensonges. Ça ne va pas. Alors, il ne nous reste que 5 minutes. Je vais vous donner les 5 minutes pour vous adresser à notre public, surtout par rapport à la situation qui vous concerne. C'est vrai, vous tenez parce que vous êtes un homme d'affaires, vous avez tenu, mais vous avez encore besoin d'être rétabli dans vos droits par rapport à vos maisons. Un message. Le message, c'est que c'est au chef de l'État, il est le garant de la justice. L'article 149 nous confère ces droits. Les décisions de justice sont exécutées au nom du chef de l'État. Ouais. Mais nous avons des décisions de justice. Au lieu d'aller exécuter, il y a des aventuriers de tout genre qui sortent pour aller voir le ministre de la Justice pour lui prendre comme un avocat à leur faveur. Mais la décision de la justice est là. Comment nous pouvons sauter la décision de la justice pour commencer à faire d'autres aventures? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre dans notre pays. Quelqu'un qui a acheté la maison au niveau de la justice. On dit que la justice, il n'y a pas une vente parfaite que celle organisée par la justice. Mais cette vente devient imparfaite parce que il y a des gens qui sont mêlés dans cette affaire avec des moyens possibles, avec des relations possibles pour pouvoir vous embrouiller. Nous sommes embrouillés ici par des relations. Moi, je vais récupérer la maison de l'IAC. Mais qu'est-ce qui manque? J'ai un document pour aller exécuter. Mais on me pose des conditions. Alors, chez le ministre de la Justice, moi, je vais faire quoi avec chez le ministre de la Justice? Vraiment. Ce n'est pas le ministre de la Justice qui a rendu la décision. Il y a la justice qui est là. La décision est là. Il faut l'exécuter. Il faut exécuter. Tout ça, ça rabaisse notre pays. Ici, au pays, il n'y a personne qui est plus intelligent que tout le monde. Bien. On se complète dans l'intelligence. Des choses que je vous explique ici, il y a des choses que moi je peux faire que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Il y a des choses que d'autres personnes peuvent faire, mais nous, on ne peut pas le faire. Donc, il faut que l'État puisse regarder un peu bien quand les Congolais se plaignent de telle chose. Mais pourquoi on ne peut pas les aider à recouvrer ces droits que de commencer à parler de ces droits de cette façon? Donc, tous les dimanches, chaque jour, nous sommes dans des églises pour prier. Pour prier qui? Tout le monde dit qu'il prie Dieu. Il prie Dieu, mais quel Dieu? Dieu de l'injustice. Vraiment. Même le gouvernement. Quand il y a un mort ici, tu vas voir le gouvernement, c'est le nôtre. On va parler du peuple pleurer. Mais quand vous allez pleurer là-bas, vous priez. Mais vous priez Dieu. Mais Dieu vous dit, vous êtes des injustes. Est-ce que je peux écouter vos prières? Hein? Chacun doit se poser cette question. Je suis injuste. Est-ce que Dieu vraiment peut écouter ma prière? Rien. Moi, je vois quand il prie comme ça, il raconte et dit n'importe quoi. Je dis, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Vous pouvez être malade, très malade. Mais chaque matin, vous étiez dans une église pour saluer Jésus-Christ. Vous avez un jour que vous tombez malade. Il y aura toujours une force qui viendra sur vous voir et vous êtes guéri comme ça.
Donc c'est Jésus-Christ qui est arrivé. L'injustice crie vengeance au ciel. Mais les bonnes œuvres sont soutenues par l'Éternel des armées que nous appelons Dieu. Ça, il ne faut pas oublier. Il soutient des bonnes œuvres, ce que nous faisons ici sur terre. L'injustice de la justice doit être corrigée par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire que les gens qui ont droit qu'on les laisse exécuter leurs décisions. Vous ne pouvez pas former un petit groupe pour compliquer la population. Là, ça ne va pas. Parce que ceux qui ont rendu la décision, vous n'êtes pas plus intelligent qu'eux. Et ils ont reçu le pouvoir de réhabiliter la justice. Mais laissez-les réhabiliter. Mais vous êtes en dehors de ce pouvoir. Vous commencez à réhabiliter de votre façon. Ça, c'est injuste. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gabriel Mokiano. Rappelons que vous êtes président du MDECO. Merci d'avoir été sur ce plateau de Table Ronde. Très bien, c'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros de Table Ronde. Au revoir.